Salut tout le monde, bienvenue à tous nos auditeurs et nos auditrices. C'est notre deuxième live aujourd'hui. Alors malheureusement, Emile n'est pas avec nous, donc Skander va faire son fil d'actu tout seul. Vas-y Skander. Ouais, donc c'est un fil d'actu un peu terne parce qu'il n'y a pas Emile avec moi, mais je vais quand même le faire. Voici ce que l'on pouvait dire donc dans l'actualité de ce vendredi 16 novembre 2012. Dans le monde, une affaire qui laisse pour le moins perplexe, celle de la démission de David Petraeus, directeur de la CIA, qui a avoué avoir entretenu une relation extra-conjugale, ce qui n'est évidemment pas permis dans le cadre de ses fonctions. Les dernières informations tentent à affirmer que sa maîtresse avait pris possession de documents ultra confidentiels. France, la une de l'hebdomadaire britannique The Economist de ce vendredi, a eu l'effet d'une bombe en Europe et c'est le cas de le dire. Selon le journal, la France est une bombe à retardement au cœur de l'Europe. Jean-Marc Ayrault a dénoncé, je cite, « une outrance pour faire vendre du papier ». Fin de citation. Tunisie, une bien triste nouvelle qu'on a appris mercredi dernier, la mort d'un jeune garçon de 6 ans à la piscine d'El Manza, noyé après avoir été retenu au fond du bassin par le filtre de la piscine resté ouvert. On présente bien évidemment toutes nos condoléances à sa famille et à ses parents, dont la mère qui travaille à la vie scolaire du lycée. On continue avec le lycée. On marque aujourd'hui la fin de 2 semaines de vote, à l'issue desquelles vous avez élu 7 nouveaux délégués du CVL, qui viennent s'ajouter aux 3 déjà élus pour 2 ans. Les 3 candidats du conseil d'établissement ont également été officiellement élus. Vous pourrez retrouver la liste de vos représentants dans les différents lieux d'affichage du lycée et au collège. Dans le reste de l'actualité lycéenne, le club d'infographie du lycée lancera bientôt un concours de photographie auquel sont invités à participer tous les photographes en herbe du lycée. Détails du concours et règlements seront bientôt affichés. Enfin, c'est mercredi prochain que se déroulera la première des 3 épreuves du bac sport pour les terminales. On leur souhaite bon courage dans les différentes disciplines dans lesquelles ils s'illustreront. Ping-pong, gymnastique, danse, etc. Malheureusement, pas de minute insolite aujourd'hui puisque Amina est absente. C'était donc ce que l'on pouvait dire dans l'actualité de ce vendredi. Merci. Merci Skander pour ces infos. Alors tout de suite, on écoute Racine dans l'explication de Gaston. Alors, je vais commencer. Donc je vais parler du conflit israélo-palestinien. Donc, l'opération Pilier de défense on est à son 3e jour. On recense actuellement 19 victimes, 16 Palestiniens et 3 Israéliens. Alors que depuis 4 ans, Gaza et Israël n'avaient pas connu de conflit. On peut finalement se poser la question d'un regain de violence. Et comment tu l'expliques ce regain de violence? Pourquoi soudainement, comme ça, d'un coup? On peut l'expliquer par la volonté de Benjamin Netanyahou de montrer qu'il est le meilleur en vue des prochaines élections qui auront lieu en Israël. Il y a aussi un but, c'est d'affaiblir l'autorité palestinienne et les forces de frappe du Hamas et la volonté de l'État hébreu de montrer son pouvoir de dissuasion par rapport à l'autorité palestinienne. Et il y a un moyen de suivre ce conflit? Alors étonnamment, donc on peut suivre ce conflit sur Twitter. Donc je vous conseille d'aller je m'y connais pas trop en informatique, à #IDF. Donc c'est le compte Twitter des forces israéliennes de défense. On a la publication des opérations militaires en direct. On a par exemple une vidéo qui montre comment on a tué le chef militaire du Hamas. On a vraiment une vision une sorte d'image en noir et blanc où on nous montre comment on a balancé la bombe sur la voiture du chef militaire du Hamas. On a aussi quelques remarques des généraux israéliens qui, par exemple, je vais citer: nous recommandons à tous les militants du Hamas de garder la face contre terre les jours qui viennent. On a aussi la photo de blessés israéliens et notamment d'enfants. Donc c'est une nouvelle forme de communication, une nouvelle forme de guerre, une nouvelle forme de guerre qui se joue ailleurs que sur un champ de bataille. Voilà.
Merci pour ces éclaircissements, Racine. Maintenant, on passe à Sport Time de Samir. Rubrique sport, Sport Time. Toute l'actualité du sport sur Radio Bel-Air. Restez avec nous. Bonjour, je vais à présent vous parler de l'actualité sportive. Alors, tennis. Après être tombé au 78e rang mondial pour cause de multiples blessures, Gaël Monfils ne sera plus entraîné par Patrick Chamagne, son entraîneur depuis juillet 2011. Lundi soir, s'est déroulée la finale du Masters. Roger Federer a été battu par Novak Djokovic. Le Suisse regrette la lenteur de certains cours, il veut donc des cours plus rapides. Dans une interview accordée à Tony Nadal, il annonce que son neveu Rafael Nadal va bientôt reprendre la raquette. Il participera donc à l'exhibition à Abu Dhabi, puis au tournoi de Doha et à l'Open. L'entraîneur de tennis français Régis de Camaret, en activité au plus haut niveau international de 1980 jusqu'au milieu des années 2000, a nié lors de la première journée de procès les accusations de viol de deux anciennes pensionnaires mineures à l'époque, Stéphanie Carouguet et Karine Pomar. Basket. Aux États-Unis, les Clippers de Los Angeles obtiennent leur 4e victoire de suite face aux champions Miami en l'emportant 107-100. Chicago, quant à elle, arrache la victoire de 6 points à Phoenix 112-106. Rugby. Max Guazzani, candidat au comité directeur de la Ligue nationale de rugby, a de plus grandes ambitions. Si je suis élu au comité directeur, je me présenterai à la présidence de la LNR, a-t-il déclaré ce mercredi sur beIN Sport. Nous saurons les résultats dès cet après-midi. Football. Mercredi soir, Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant de la Suède et du PSG, a réalisé une incroyable performance face à l'Angleterre. En marquant les 4 buts de son équipe avec un ciseau de légende, le match se termine sur un score de 4-2. Quant à la France, elle s'est imposée face à l'Italie, finaliste de l'Euro 2012, de 2 buts de Valbuena et Gomis contre un but de Stéphane Chawari. Rappelons-nous qu'un mois auparavant, la France avait réussi l'exploit du match nul face au champion du monde, l'Espagne. Merci. Merci Samir, c'était le moment sport. Tout de suite, on va vous laisser avec une petite pause musicale. On est de retour sur Radio Bel-Air, donc tout de suite c'est le tour de Skander qui va faire sa rubrique HTML. Donc bienvenue dans cette deuxième édition de HTML. Donc aujourd'hui au programme du HTML, tout d'abord les news avec charger son téléphone portable de plus en plus facilement. Et pour l'appli de la semaine, ce sera 94 secondes. On commence donc tout de suite avec la news de la semaine. En fait c'est un sujet qui est né du cyclone Sandy, qui a donc déferlé sur la côte est des États-Unis la semaine dernière. Les Américains qui sont accros aux technologies n'ont pas pu recharger leur téléphone portable parce qu'évidemment il n'y avait pas d'alimentation électrique. Donc ils ont redoublé d'imagination pour charger leur smartphone et autres. Donc dans plusieurs quartiers de la ville de New York, il y a des vélos qui ont été installés, reliés à des multiprises. Et en fait, les habitants se relayaient pour faire charger en fait tous les smartphones des autres. Mais en fait, il y a différents moyens de charger son téléphone portable à part cette astuce des Américains. Il y a des dispositifs qui existent sur le marché c'est une espèce de gourde qu'on glisse dans sa poche et en marchant en fait, elle accumule de l'énergie. Et après, quand on la branche à son portable, on peut charger son téléphone. Bon, si on veut encore plus d'énergie, on peut la secouer. On peut secouer la gourde et on a encore plus de courant électrique. Un autre exemple, celui du feu de bois. En fait, c'est pas totalement que le feu de bois qui permet d'avoir de l'électricité. Il faut faire un feu de bois et mettre un dispositif qui transforme la chaleur en électricité devant. Ensuite, l'électricité passe dans le téléphone portable. C'est pratique pour le camping et quand on sait faire du feu tout seul surtout. Enfin, un exemple assez original mais pas très répandu. À la base, c'est 4 étudiantes nigériennes qui l'ont inventé. C'est un système qui permettrait de recharger son portable à partir de son urine. C'est très original. Je n'oserais pas me prononcer sur le futur d'une telle technologie. Mais bon, ce serait quand même pratique de pouvoir recharger son portable quand on est dans les toilettes publiques. Original en effet. Mais sinon, à part ça, tu parlais de dispositifs qui marchent à la chaleur et de la petite gourde qu'on met dans la poche. Est-ce qu'il y a une possibilité de se procurer ici en Tunisie
ou uniquement à l'étranger? Honnêtement, je pense pas, parce que c'est des systèmes qui sont pas encore très répandus. Les gens utilisent encore l'électricité pour charger leurs appareils électroniques. Donc en Tunisie, je pense pas, mais si on cherche bien, et peut-être sur internet, je pense qu'on peut facilement trouver. On passe maintenant à l'appli de la semaine. C'est une appli que j'ai essayé cette semaine, ça s'appelle 94 secondes. C'est une appli qui est pas mal. J'ai mis comme note 3 étoiles, alors que sur l'iTunes c'est 4 étoiles et demie. Donc cette appli, c'est un peu comme un petit baccalauréat ramené à 94 secondes. En fait, en 94 secondes, vous devez trouver le plus de mots possible. On vous donne un thème, on vous donne la première lettre, et vous devez trouver un mot qui correspond. Par exemple, un fromage français qui commence par un C, évidemment camembert. Et voilà, plus on passe, plus on réussit, plus on a de mots. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on a vite envie de battre son record. Et par contre, ce que j'aurais à reprocher, c'est que les thèmes se répètent, les lettres se répètent. Donc ça, c'est pas très original, mais sinon c'est très ludique, ça permet de se divertir, de se tester et de se cultiver en même temps. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai voulu partager cette application avec vous. C'est la fin du HTML. Merci Iskander, ça doit être sympa. Bon, on a vu que les catastrophes naturelles ne sont pas bonnes qu'à sinistrer tout le monde. Ouais. Elles stimulent l'imagination des gens aussi. Tout de suite, on écoute Meriem dans Actu Cultu. Alors aujourd'hui je vais vous parler des JCC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le JCC ou Journée cinématographique de Carthage est un festival qui, depuis son lancement en 1966, fait honneur au 7e art, tout en remplissant son objectif, servir à la promotion des films arabes et africains. Il revient cette année dans sa 24e session, qui commence aujourd'hui et s'étend jusqu'au 24 novembre. Notez qu'il s'agit de sa première édition post-révolution. Exclusivement réservé à la cinématographie des pays arabes et africains, produit dans les 24 mois qui précèdent les journées cinématographiques, la section des compétitions officielles est une composante essentielle du festival. Et on retrouve d'une part la compétition de films documentaires et d'autre part la compétition de films de fiction courts et longs métrages. C'est de cette dernière que j'ai l'intention de vous parler aujourd'hui. Cette année, ce sont des œuvres et des auteurs de tous les horizons qui se retrouvent en compétition, avec notamment la participation de plusieurs pays. L'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, les Émirats, la Jordanie, le Liban, le Mali, Maroc, Mozambique, Palestine, Sénégal, Syrie et bien sûr la Tunisie. Le Royaume des fourmis, film tunisien réalisé par Chawkri Mejri, est dans la course. Certains élèves de terminale ont pu, dans le cadre d'une sortie organisée par des profs d'arabe, aller le voir. Et moi, personnellement, j'ai adoré. Le long métrage retrace la vie de 3 générations qui, chacune à sa manière, tentent de surmonter les horreurs quotidiennes dont elles sont victimes. Ce très émouvant témoignage de la réalité palestinienne, périple entre la surface et le sous-sol, traduit la lutte pour pouvoir vivre, aimer et rêver, malgré la violence de la guerre menée. Un film riche en émotions, très riche même, je vous avoue avoir pleuré tout le long. Gaston, tu l'as vu ? Eh oui, et j'ai pas aimé. J'ai trouvé que ce film était mauvais, parce que tout simplement, ça manque de beaucoup de choses. La réalisation, la réalisation était bonne, la lumière était bonne, mais juste en fait le fait de montrer un jeune déjà en train de se prendre de se faire tirer dessus par une balle en plein Jérusalem, le fait de montrer des montagnes tunisiennes alors que visiblement l'histoire se passe en Palestine, ça s'appelle un faux raccord, et pour le coup ça c'est un gros faux raccord. Le fait de, je sais pas, c'est ennuyant. Enfin, j'ai l'impression que le film a duré 3 heures, alors que ça a duré 1h30. Je suis pas du tout d'accord. Pas du tout. Voilà, les avis divergent. Moi, c'est un film que j'ai pas eu l'occasion de voir parce qu'il y a 2 classes de terminale qui n'ont pas pu y aller, malheureusement. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien et du mal parfois. Donc je suis impatient d'aller le voir pour pouvoir me faire ma propre opinion. Oui, donc allez le voir pour vous faire votre propre opinion et puis n'écoutez pas Gaston, il est vraiment bien le film. Voilà, bon, on va finir l'émission d'aujourd'hui avec notre dernière rubrique, celle de Shadé et la mienne, Bazooka et Hawkscalibur. Alors oui. C'est Bazooka qui commence aujourd'hui, je te laisse la parole Shadé. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une vidéo qui fait le buzz sur internet depuis cet été. Aujourd'hui elle en est à 732 millions de vues sur YouTube. Elle est classée 2e vidéo la plus regardée. Derrière
du Justin Bieber, et oui, c'est dommage. Je pense même qu'elle mériterait d'être première. Je parle bien sûr de Gangnam Style, de Psy, un sud-coréen. Bon, je pense que 3/4 des gens qui ont regardé la vidéo comprennent rien aux paroles. Mais comment qualifier le clip et la chorégraphie? C'est très sympathique et très agréable à regarder. D'ailleurs, je la connais par cœur. Oui, je dois avouer que moi aussi. Donc voilà, je te laisse la parole. C'est vrai que c'est une vidéo qui a déplacé les foules, on va dire, hein, et un énorme succès. Moi, pour ma part, je vais vous parler du hoax de la semaine, des deux hoax en fait. Ces deux hoax ont retenu mon attention un peu. La première, c'est assez amusant, c'est apparemment on va bientôt avoir une taxe sur les emails. Il y a un courrier, un communiqué en PDF de la Poste qui circule sur Internet. Alors je vous rassure, c'est absolument faux, bien évidemment. La question a déjà été soulevée à plusieurs reprises, mais ça n'arrivera jamais parce que techniquement c'est pas possible et que les internautes seraient vraiment pas d'accord. Donc le communiqué dit qu'à partir de ce 1er janvier 2013, la Poste taxera les emails qu'on envoie, donc c'est faux, c'est pas la première fois que ce hoax circule. Là, il est de nouveau d'actualité, donc ne vous laissez pas avoir. Le deuxième est un peu moins joyeux et ce n'est pas vraiment un hoax. Ces derniers temps sur Internet, une vidéo a circulé, celle d'une petite fille chinoise, Yue, qui s'est faite écraser par 2 camions à la suite, en pleine rue, en Chine. De nombreux passants l'ont vu, de très nombreux passants pendant de longues minutes, et personne n'a réagi. Certains l'ont contourné, d'autres détourné le regard. Personne ne l'a aidé. Sa mère a fini par arriver au bout d'un moment pour l'emmener à l'hôpital. Elle est dans un état de mort cérébrale, c'est très grave. Alors on s'est longtemps demandé si cette vidéo était vraie ou pas, et on a récemment découvert que oui, c'était le cas, elle était authentique. C'est vraiment malheureux et j'aimerais qu'on ait tous une pensée pour cette personne. Et c'est vraiment désolant de voir certaines sociétés jusqu'où elles vont, les gens comment ils pensent. Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine et je voulais partager ça avec vous. Voilà, c'est la fin de notre live d'aujourd'hui. On se termine quitte sur une note très triste. Oui, voilà. Pour rattraper ça, on va vous laisser en musique avec Gangnam Style, histoire que vous puissiez vous faire une idée de ce que c'est pour ceux qui la connaissent pas. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à revenir. On vous aime. On sait que vous nous aimez. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까
오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady B는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 B는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일 Hey sexy lady 오빤 강남스타일